Cela avait commencé par un mensonge, un petit. C'est juste un week-end au lac avec la famille, avait dit Richard, les yeux à peine levés de l'écran de télévision, lançant la phrase en l'air comme si elle n'avait aucune importance. Et moi, Hélène Parker, 50 ans et trop fatiguée pour discuter, j'avais hoché la tête comme toujours. Je suis allé dans la cuisine, j'ai préparé son dîner et je me suis dit que ce n'était pas grave. J'avais du travail, la maison à entretenir, la lessive d'Ethan à finir. Il n'y avait jamais de temps pour moi, pas depuis des décennies. Mais le pire n'était pas le mensonge. Le pire, c'était à quel point tout cela semblait normal, comme si être ignoré, effacé, inexistante faisait partie de la routine. Et peut-être que c'était vrai. C'était un vendredi après-midi lorsque j'ai retrouvé Carole au petit dîner sur la route 23, celui où nous allions déjà quand nos enfants étaient encore en couche. Carole a commandé un sweet tea et s'est penchée vers moi avec cette lueur dans les yeux. J'ai vu une promo, a-t-elle dit. Outer Banks, cette nuit, face à l'océan, moitié prix si on réserve tôt. J'ai souri poliment comme toujours. Elle a continué à parler de coucher de soleil, de sable entre les orteils et de réveil au son des vagues. Je remuai mon café. Tu te souviens de l'époque où on rêvait d'aller voir la mer, a-t-elle demandé. Oui, je m'en souvenais, douloureusement. Nous avions 7 ans, nous regardions un reportage de voyage sur l'ancienne télé de ses parents. Des vagues interminables, des mouettes, des promenades en bord de mer. Je m'étais juré alors de me tenir un jour sur cette plage, de respirer cet air salé et de me laisser transformer par lui. Mais la vie s'en est mêlée. J'ai rencontré Richard, je suis tombé enceinte d'Ethan, j'ai été promu à la banque, et quelque part entre les déclarations d'impôts et les repas scolaires, la petite fille pleine de rêves a disparu. Je suis trop vieille pour ça maintenant, et je dis avec un sourire triste. Trop de factures, trop de responsabilités. Carole a secoué la tête, a sorti son téléphone et m'a montré des photos d'une petite auberge charmante au bord de l'eau. Tu n'es pas morte, Hélène. Tu as 50 ans. On a encore des os pour marcher, et il y a des choses dont tu as besoin que Richard ne te donnera jamais, le silence, la lumière, la tranquillité. J'ai ri, mais c'était un rire qui fait mal dans la poitrine. Ce soir-là, je me suis assise dans la cuisine sombre avec une tasse de thé refroidi. Richard s'était endormi sur le canapé, les chaussettes sur la table basse, la télécommande toujours dans la main. J'ai regardé sa poitrine se soulever et retomber et je me suis demandé s'il savait encore qui j'étais, ou s'il s'en souciait seulement. Le lendemain, Carole m'a envoyé un message, dernier jour pour réserver. J'y vais. Viens avec moi. Une semaine. Tu en as besoin. Je suis resté des heures au-dessus de l'écran. Puis Ethan a débarqué, a laissé tomber son sac de sport et m'a demandé si je pouvais encore lui avancer quelques centaines pour son loyer. Pas de « Salut maman », pas de « Comment s'est passée ta journée ?» Juste les mains tendues, comme si je lui devais l'air qu'il respirait. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis monté, j'ai ouvert le placard et j'ai sorti la valise que je n'avais pas utilisée depuis les funérailles de ma mère. Elle sentait encore la naphtaline et le regret. Je l'ai fixée longtemps. Ce soir-là, je l'ai annoncé à Richard pendant le dîner. Il n'a pas levé les yeux de son assiette. Tu vas où? Aux Outer Banks avec Carole. Juste une semaine. Il a ri. Toi, à la plage, à ton âge. Je n'ai rien dit. Il a continué à manger puis a ajouté, tu crois vraiment que je vais rester ici à cuisiner pour moi tout seul? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors ne mange pas, un silence. Sa fourchette s'est arrêtée en plein air. Il a cligné des yeux comme si je parlais une autre langue. Tu es sérieuse? Oui. Jésus, Hélène, tu vas t'enfuir à la plage comme une ado en vacances de printemps. Non, comme une femme qui n'a pas vu la mer depuis 50 ans. Il a soufflé avec mépris. Ethan, à côté, a levé les yeux de son téléphone juste assez longtemps pour dire « ça a l'air bien, en vrai ». Puis il a ajouté « tu pourrais m'aider avant de partir, par contre ?» Le loyer est du lundi. Et c'est là que j'ai compris que je n'étais pas invisible, j'étais utile, un outil, une domestique, et même ça, on le prenait pour acquis. Alors j'ai hoché la tête, j'ai fait mes bagages en silence, et le jour venu, Carole et moi sommes arrivés sur le quai avec nos billets et nos sacs de plage de vieilles dames. Je croyais que le plus dur était derrière moi. Mais j'avais oublié une chose, mon passeport. Et cette erreur a tout changé. J'ai fouillé mon sac, une fois, 2 fois,
puis j'ai tout vidé sur le banc, baume à lèvres, mouchoir, portefeuille, téléphone. Pas de passeport, pas de pièce d'identité, rien pour l'hôtel ou pour le train. Je l'ai laissé dans le tiroir de ma table de nuit. Carole a regardé sa montre. Tu as 30 minutes. Cours. Je n'ai pas répondu. J'ai couru. Les rues de Columbus défilaient, l'air du matin me giflait les joues. Je n'avais pas couru aussi vite depuis des années, mais l'adrénaline fait des miracles chez une femme qui fuit sa propre vie. Je n'ai ni senti mes genoux, ni la douleur dans ma poitrine. Quand je suis arrivé à la maison, tout était silencieux. Le camion de Richard n'était plus là. J'ai ouvert la porte, monté les escaliers en trombe, et le tiroir était entrouvert, comme pour se moquer de moi. Le passeport m'attendait, lisse, agaçant. Je l'ai saisi. Et c'est là que je l'ai entendu. Pas dans ma tête. Pas un souvenir. Une vraie voix, bien vivante, venant de notre chambre. La voix de Richard. Au début, j'ai cru qu'il avait laissé la télé allumée. Puis je l'ai entendu plus clairement, « Minette, je suis à toi pour les 2 prochaines semaines. » Ma poulette s'est enfin tirée. Il a ri, ce petit rire arrogant qu'il avait dans la vingtaine. Je suis resté figé. Elle est partie ce matin, a-t-il poursuivi, toute fière d'elle, traînant sa vieille valise comme si elle allait se trouver une nouvelle vie à la plage. Ça nous arrange, hein? Nous. Je n'arrivais plus à respirer. Ma poulette. C'est comme ça qu'il m'appelait. Voilà ce que j'étais devenu, une blague, un oiseau stupide incapable de voir ce qui se passait sous son nez. Une voix de femme a répondu, trop étouffée pour que je comprenne les mots, mais son rire était clair, jeune, légère. Je l'ai imaginé, coiffé dans un salon, la police, parfumé avec ce genre de fragrance que j'avais arrêté d'acheter depuis des années. Je sais, bébé, a dit Richard en riant encore. Elle avait l'air si fière ce matin, convaincue de faire quelque chose de courageux. Qu'elle est mignonne. C'en était trop. Je suis sorti de la chambre comme une voleuse. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Mes mains tremblaient tellement que j'ai à peine réussi à fermer la porte. Ensuite j'ai marché, sans réfléchir. Quand je suis revenu à la gare, j'étais en sueur, les jambes engourdies. Carole m'a vu et a accouru. Tu l'as? Tu es blanche comme un linge. Je l'ai. Elle m'a dévisagé. Tu es sûr que c'est tout ce que tu as vu? J'ai hoché la tête. Je n'arrivais pas à prononcer les mots. Pas encore. Le train est arrivé. Nous sommes montés en silence. Et lorsque les roues ont commencé à tourner et que Columbus a disparu derrière nous, je suis resté à la fenêtre, le passeport serré contre moi, fixant l'horizon. Je ne fuyais pas. Je me réveillais. Le trajet en train ressemblait à un passage vers une autre vie, comme si plus nous nous éloignions, moins j'appartenais à cette version d'Hélène Parker qui lavait les chaussettes de Richard depuis 20 ans sans merci. Carole parlait à côté de moi, feuilletant un guide de voyage et désignant les endroits qu'elle voulait visiter, plages, restaurants de fruits de mer, sentiers. Je hochais la tête, mais mon esprit était resté dans cette chambre avec cette voix au téléphone. Nous sommes arrivés aux Outer Banks juste avant le coucher du soleil. L'océan murmurait déjà au loin, comme s'il m'attendait depuis toujours. Je suis descendu du train et je me suis figé. L'odeur m'a frappé en premier, salée, vivante, immense. Puis la brise, chaude, humide, mais différente de celle de l'Ohio, sauvage, libre. Carole m'a regardé en souriant. La voilà. Tu y es, Hélène. Tu y es vraiment. J'ai ri, mais ma voix s'est brisée. Je n'étais pas prête pour l'émotion que ça provoquerait. 50 ans sans voir la mer, je pensais que ce serait juste une case à cocher. Mais c'était une renaissance. L'auberge que nous avions réservée se trouvait près des dunes, une petite maison blanche à volets en bois, simple mais avec une vue. Notre chambre avait un minuscule balcon sur l'océan. Je suis sorti et je suis resté là, immobile. L'horizon sans fin, le ciel violet, les mouettes, les vagues qui avançaient et reculaient comme un battement de cœur. Carole est sortie en robe de plage, une serviette déjà sous le bras. « Tu es prête ?»« Prête » chuchotai-je, les yeux encore fixés sur l'eau. J'ai attendu ce moment pendant 50 ans. Nous avons descendu le petit sentier entre les dunes, pieds nus, riant comme des adolescentes qui s'échappent après le couvre-feu. Le sable, doux et tiède, s'accrochait à mes orteils, chaque pas me paraissait irréel.
Le bruit des vagues grandissait, le ciel s'assombrissait. À la lisière du rivage, je n'ai pas hésité, j'ai laissé tomber ma serviette, avancé dans l'écume, et la première vague a éclaté contre mes chevilles. Oh mon Dieu, ai-je soufflé. Elle est chaude, hein, Harry Carroll. J'ai continué d'avancer, jusqu'aux genoux, puis jusqu'à la taille, jusqu'à ce que je flotte. Le sel me piquait la peau. L'eau me soulevait, et à cet instant, quelque chose en moi s'est ouvert. Je n'avais pas ressenti une telle légèreté depuis des années, une vraie légèreté physique, comme si je n'étais plus écrasé par les attentes, la culpabilité ou les besoins des autres. Juste moi et la mer, je suis dans l'océan, ai-je murmuré pour personne. Je suis enfin dans l'océan. Plus tard, assises sur le sable dans nos vêtements encore humides, emmitouflés dans nos serviettes, nous avons regardé le soleil se dissoudre dans l'horizon, le ciel peint d'orange et de violet. Je suis fier de toi, dit doucement Carroll. De quoi? De t'être choisi, d'être là. J'ai regardé mes mains, celles qui avaient frotté des sols, préparé des repas, plié du linge, je les reconnaissais à peine. Elles tremblaient moins. Elles étaient plus chaudes. De retour à l'auberge, je suis ressorti sur le balcon. La lune s'était levée, la mer brillait d'argent sous sa lumière. C'est là que je l'ai vu, sur le balcon voisin, un homme de mon âge, lisant un livre, les tempes argentées, la chemise roulée aux avant-bras. Il a levé les yeux et m'a surprise en train de le regarder. Magnifique, n'est-ce pas, dit-il en hochant la tête vers l'océan. À couper le souffle, répondis-je, surprise par la simplicité naturelle de ma voix. Il sourit. Première fois. J'ai hoché la tête. Il ferma son livre et s'appuya à la rambarde. Thomas Bailey, ici en solo. Ma femme est décédée il y a quelques années. Je viens ici pour me sentir humain à nouveau. Hélène Parker, dis-je. Moi aussi. Enfin, plus ou moins. Je suis venu avec une amie. J'essaie de me rappeler qui j'étais. Thomas inclina la tête, m'observa un moment, non pas d'un regard qui rapetisse, mais d'un regard qui voit. Eh bien, dit-il doucement, bon retour. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai cru que quelqu'un le pensait vraiment. Les jours suivants ont glissé comme l'eau, lisse, ensoleillée, baignée d'un calme étrange. Chaque matin, je m'éveillais au murmure des vagues, et pendant une seconde de flottement, j'oubliais que je n'étais pas chez moi. Puis je me souvenais, je n'étais pas chez moi. J'étais mieux qu'à la maison. Carroll avait décidé de remplir chaque heure d'aventure, excursion en bateau, galerie d'art, tacos aux crevettes d'un food truck garé face à la plage. Elle photographiait tout, le ciel, les coquillages, et même moi, en plein rire, un gobelet de citronnade à la main. Tu rayonnes, m'a-t-elle dit un après-midi. On dirait que tu as 10 ans de moins. J'ai souri, mais une partie de moi se demandait si je n'étais pas simplement en train de redevenir moi-même. Le troisième matin, je suis sorti sur le balcon alors que le soleil se levait à peine. L'océan rosissait, la brise portait l'odeur du jasmin du jardin de l'auberge. Thomas était déjà là avec un café. Il leva sa tasse vers moi, tu y es arrivé. À peine, dis-je, voulant dire bien plus. Plus tard, Carroll proposa de visiter une vieille chapelle creusée dans la falaise. Le silence là-bas est si profond qu'il résonne, dit-elle, les yeux brillants de mystère. Nous avons invité Thomas. À ma surprise, il accepta immédiatement. Un endroit tranquille. Oui. Et une bonne compagnie, dit-il. La chapelle, nichée au bout d'un sentier montagneux et entourée d'arbres anciens, sentait la cire et le cèdre frais. Nous nous sommes assis sur un banc de bois, sous la lumière des vitraux. Longtemps, personne n'a parlé. Puis Carroll rompit le silence, tu ne trouves pas qu'on ne se laisse jamais de place? On passe des décennies à donner aux autres, et un jour, on réalise qu'on ne sait même plus ce qu'on veut. J'ai regardé mes mains. Je crois que je n'ai pas vécu ma vie, mais celle qu'on a choisie pour moi. Je l'ai portée comme une seconde peau. Thomas se tourna vers moi, alors peut-être qu'il est temps de l'enlever. Ces mots m'ont suivi jusqu'à la cascade où nous sommes allés ensuite. Elle n'avait que 4 mètres et demi, mais son vacarme la rendait immense. Nous avons retiré nos chaussures et pataugé dans l'eau glacée. J'ai crié au contact du froid, Carroll riait comme une enfant. Thomas m'a tendu la main, viens, juste un peu plus loin. Je l'ai suivi sans réfléchir. Sous la chute, l'eau martelait nos têtes, et j'ai senti des années se détacher de moi, des années d'attente, de silence, de petitesse.
J'ai l'impression d'être baptisé, ai-je soufflé. Tu le es, sourit Carole. Bienvenue dans ta nouvelle vie. Ce soir-là, nous avons dîné dans une cabane de fruits de mer éclairée de guirlandes et de clairs de lune. Carole discutait avec le musicien local pendant que Thomas et moi partagions un panier d'huîtres grillées. Dis-moi quelque chose de vrai, lui ai-je demandé au dessert. Il réfléchit. J'avais peur du silence. Après la mort de ma femme, c'est ce qui faisait le plus mal, rentrer dans un vide. Maintenant, je crois que c'est là que je m'entends le mieux. Il ne cherchait pas à me plaire. Il n'attendait rien. Il était simplement là. En rentrant, nos mains se frôleront pas volontairement, pas vraiment. Et aucune ne se retira. Plus tard, dans la chambre, Carole me lança un regard, alors. Toi et Thomas. On a parlé, dis-je. Juste parlé. Mais mes joues chauffaient. Allongé plus tard, sous le ventilateur, j'ai senti dans ma poitrine quelque chose que je n'avais plus senti depuis des années, l'espoir. Pas celui d'être sauvé, mais peut-être. De me sauver moi-même. Le lendemain, je me réveillai avant l'aube, glissai hors du lit, enfilai un pull léger et sortis sur le balcon. La mer ondulait doucement, paisible, indifférente au drame. Quelques minutes après, Thomas sortit avec 2 cafés. J'en ai pris un pour toi, dit-il doucement. Nos doigts se frôlèrent en échangeant la tasse chaleur simple, stable. Nous restâmes longtemps silencieux. Et j'ai pensé, je n'ai pas envie de rentrer. Mais bien sûr, la maison finit toujours par rattraper. Plus tard, en pliant le linge du voyage, Richard a appelé. Son ton déjà agacé, enfin. Le frigo est en panne, le robinet fuit, Ethan t'a appelé pendant 2 jours. Il a besoin d'argent pour son loyer. Et qu'est-ce que tu fous là-bas? Je me suis assise face à ma valise. Je me repose. Je t'ai dit que je faisais une pause. Une petite vacance pendant que moi je gère tout. J'ai failli rire. Tout ce que je gère seul depuis 20 ans pendant que tu regardes la télé? Jésus, Hélène. Tu vas à la plage une fois et tu te prends pour une héroïne féministe. Non. Je pense juste que je mérite d'être traité comme un être humain. Silence. Puis, rentre. On parlera. J'ai hésité une seconde aux vieilles habitudes. Puis Ethan est entré, maman? Faut qu'on parle. Sandra veut pas co-signer. Amy est enceinte. On a besoin d'un endroit plus grand. Tu peux nous aider? Juste jusqu'à ce que le bébé arrive. Tu vas être père, dis-je. Ouais. C'est beaucoup. Alors il est temps d'apprendre à te débrouiller. Son visage est tombé. Tu dis non? Je dis que je ne peux plus être la seule à donner. La discussion a dégénéré. Richard a débarqué. Cris, reproches, la vieille cacophonie. Je sentais l'air se refermer autour de moi comme un brouillard sous la porte. Alors je l'ai dit. Je veux divorcer. La pièce se tut. Richard cligna des yeux. Tu ne parles pas sérieusement. Si, répondis-je. Hélène, ne sois pas stupide. Il s'agit juste de ce voyage, tu es émotive, ça passera. Non, ça ne passera pas, tu vas jeter 20 ans en l'air pour une aventure avec un type de la plage. Il n'y a pas eu d'aventure, dis-je, mais il y avait de la clarté, tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes plus depuis des années. Tu aimes ce que je fais pour toi, tu aimes la commodité, mais tu ne m'as pas vu depuis longtemps. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Ethan regardait entre nous, confus, effrayé, réalisant soudain que sa mère n'était plus celle qui donne éternellement. Je ne suis pas en colère, ajoutai-je, mais j'en ai fini. Et cette nuit-là, je fis ma valise, plus petite, avec juste l'essentiel. Je sortis la carte que Thomas avait glissée dans mon livre le dernier jour où nous nous étions vus, si jamais tu as besoin de paix à nouveau, appelle-moi. Je n'appelais pas. Pas encore. Mais je la mis dans mon sac à main, zippé, et murmurai à la cuisine vide, on verra. Je partis à l'aube. La maison était silencieuse, aucun argument, aucun pas, personne ne demandant où étaient les chaussettes propres ou quand le dîner serait prêt. Juste moi, ma valise, et le claquement froid de la porte d'entrée derrière moi. Je n'écrivis pas de longues notes, seulement 4 mots griffonnés sur une enveloppe déchirée, chez Carole. Ne pas appeler. La rue était humide de brume matinale. Je respirais profondément, essayant de me rappeler l'odeur de l'océan.
ma main tremblait en déverrouillant la voiture, non par peur, mais par adrénaline, ce genre de frisson qui vient quand on prononce enfin ce que l'on a retenu pendant des années. Carole ne fut pas surprise de me voir sur son Porsche 30 minutes plus tard. Elle ouvrit la porte, une tasse de café à la main. « Je savais que tu viendrais, dit-elle doucement. Tes yeux étaient différents la veille de ton départ. » Je m'assis sur son canapé, silencieuse, laissant le silence m'entourer, puis sortis la carte de mon sac à main, Thomas Bellet, police simple, numéro de portable. Je la fixai longtemps. « Tu penses l'appeler, dit Carole, pragmatique. Je ne veux pas être un fardeau, murmurai-je. Elle rit, non sans gentillesse, Hélène, tu as passé ta vie à t'assurer que tout le monde soit à l'aise. Ne penses-tu pas qu'il est temps que quelqu'un s'occupe de toi, même un peu? Je hochai la tête et composai le numéro. Le téléphone sonna une fois, deux fois. Allô, Thomas, dis-je, la voix à peine stable, c'est Hélène de la plage. Pause, puis chaleur, Hélène, j'espérais avoir de tes nouvelles. Cette offre tient-elle toujours, demandai-je, voix plus petite que prévu. Toujours pour la paix et l'espace, répondit-il. Tu veux venir maintenant? Oui, je voulais. Mon Dieu, oui. 3 heures plus tard, je reprenais le train, cette fois vers le sud, billet simple, pas de retour. Le trajet semblait différent, je ne fuyais pas, je choisissais. Je me choisissais. À l'arrivée, Thomas m'attendait sur le quai. Peu changé en 2 semaines, même chemise douce boutonnée, même regard calme et stable. Mais en me voyant, quelque chose scintilla dans ses yeux, soulagement ou peut-être joie. « Tu es venu, dit-il. » Je l'avais fait. Il prit mon sac, non parce que je le lui avais demandé, mais parce qu'il remarqua que j'avais besoin de ce petit geste de gentillesse. Personne ne l'avait fait depuis des années. Sa maison, juste à l'extérieur d'Asheville, était un simple artisan avec toit incliné et porche qui sentait le pain. À l'intérieur, des livres, du soleil et des objets disparates qui pourtant semblaient faits pour coexister. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. « Je peux rester à l'hôtel » proposai-je, mal à l'aise dans le salon. Il secoua la tête, « Tu n'es pas une invitée. Tu es la bienvenue. » Et je le crus. Les jours suivants se succédèrent dans un calme réparateur. Il me montra les sentiers derrière sa maison, nous restâmes au jardin en buvant du café. Pas de discussion sur le passé ou le futur, juste l'instant présent. Il ne demanda jamais pourquoi j'étais parti. Il n'en avait pas besoin. Il le voyait dans mes yeux, dans la manière dont j'expirais chaque fois que je sortais comme si j'avais retenu ma respiration pendant 20 ans. Un soir, au coucher du soleil derrière les arbres, il prépara le dîner, saumon grillé, légumes rôtis, un verre de vin blanc frais. Je n'avais plus eu personne pour me cuisiner un repas depuis. Je ne me souvenais même plus. Nous nous assîmes ensuite sur le porche, regardant les lucioles. Je ne suis pas doué pour ça, dis-je soudain. Pourquoi? Être prise en charge. Thomas sourit, heureusement, je n'essaie pas de m'occuper de toi, juste d'être avec toi. Et ce fut à ce moment que je réalisai quelque chose, pour la première fois de ma vie adulte, je n'attendais pas que le pire arrive. Je ne gérais pas les émotions, n'anticipais pas les explosions, ne préparais pas d'excuses. J'étais simplement assise à côté de quelqu'un qui me voyait. Pas en tant qu'épouse, pas en tant que mère, pas en tant que servante, juste moi. Et je n'avais pas peur. 6 mois plus tard, je me tenais pieds nus sur la terrasse arrière d'un modeste cottage de plage dans les Outer Banks. Le soleil venait de se lever, peignant l'eau de nuances dorées et roses. La brise soulevait mes cheveux, mon café était chaud dans mes mains, et à l'intérieur je pouvais entendre Thomas fredonner en préparant le petit déjeuner, faumet doux et familier. Le divorce était passé avec moins de drame que prévu. Richard n'a pas résisté, peut-être parce qu'il réalisa enfin que j'étais sérieuse, ou parce que l'effort pour me retenir n'en valait pas la peine. Quoi qu'il en soit, j'ai eu ma part de la maison, suffisante pour acheter cet endroit. Rien de luxueux, mais c'était à moi. Ethan avait été furieux au début, m'accusant d'égoïsme, de trahison familiale. Mais à la naissance de sa fille, quelque chose changea, il appela plus souvent, moins pour demander de l'argent, plus pour raconter des histoires sur le bébé, sur Amy, sur sa fatigue, son dépassement, son incertitude. J'écoutais, puis lui rappelais doucement que j'étais passé par là aussi, que j'avais survécu, et qu'il survivrait aussi. Il ne comprit toujours pas pourquoi je partis ainsi, peut-être ne le comprendrait-il jamais, mais il ne me blâmait plus, et je ne ressentais plus le besoin d'expliquer.
La lumière du matin se déversait sur l'eau lorsque Thomas sortit et passa son bras autour de ma taille. « Bonjour, épouse, dit-il en m'embrassant dans les cheveux. Je souris, « Bonjour, Marie. » Nous nous étions mariés 3 mois auparavant, en toute discrétion, juste nous, Carole et un pasteur retraité dirigeant maintenant une librairie d'occasion. Carole pleura tout le temps, essuyant ses larmes avec une serviette en lin volée sur la table de réception. « Je n'arrive pas à croire que tu l'as fait, » murmura-t-elle pendant le toast. « Tu es vraiment parti. Tu t'es vraiment choisi. » « Je ne me suis pas seulement choisi, » répondis-je en regardant Thomas, « j'ai choisi une vie qui me convient. » Maintenant, sur cette terrasse, je pensais à toutes ces années où je m'étais rétréci pour rentrer dans une version de la féminité étouffante, sans air, je pensais aux dîners où personne ne demandait comment s'était passée ma journée, aux nuits où je m'endormais le dos tourné, faisant semblant que les ronflements de Richard n'étaient pas des chaînes, au matin où je dressais immédiatement une liste de tâches pour les autres. Et maintenant, je lis de nouveau, je plante des fleurs, je marche pieds nus jusqu'au rivage, je laisse Thomas me servir du vin sans culpabilité. Nous nous disputons parfois, mais nous rions aussi plus que je n'aurais cru possible à mon âge, non des blagues, mais de l'absurde, du beau, de la magie ordinaire. Je suis contente d'être retournée chercher mon passeport, dis-je doucement. Thomas me regarda, quoi? Ce jour-là, j'ai failli ne pas le faire, mais sans cela, je n'aurais pas reçu cet appel, je n'aurais pas vu ce que je devais voir. J'aurais peut-être encore plié du linge en silence. Il m'observa un instant, puis embrassa ma tempe. Parfois, l'univers envoie ses messages forts. Je ris, un peu comme un sanglot, mais clair. Nous restâmes ainsi un moment, enveloppés dans la lumière matinale, l'odeur de l'air marin autour de nous. Puis je prononçai quelque chose que je ne m'étais jamais permise de dire à voix haute, je ne suis plus en colère. Pas contre Richard. Pas même contre Ethan. Je suis simplement fatiguée d'être petite. Thomas hocha la tête, tu n'es pas petite, Hélène. Tu ne l'as jamais été. Tu étais juste entourée de gens qui ne savaient pas te voir. Je fermai les yeux, laissai le vent me traverser, puis les ouvris, regardai l'eau, et murmurai aux vagues, merci, de me le rappeler, de me ramener chez moi. Il y a un son que fait l'océan au lever du soleil, doux, rythmique, comme le monde qui expire. Je m'assis au bord du rivage, les orteils enfouis dans le sable frais, et laissai tout m'envahir. Derrière moi, le cottage restait silencieux et immobile. Thomas lisait à l'intérieur, probablement déjà sur sa 2e tasse de café. J'aimais que nous n'ayons pas besoin de remplir chaque silence, que lui sache qu'en laisser de l'espace. Devant moi, l'eau s'étendait large et infinie. Elle ne me demandait rien, ne voulait rien. Elle était simplement. Je resserrai le col de mon pull autour de moi et regardai le petit coquillage dans ma main, blanc, strié, et ébréché au sommet. Je l'avais trouvé hier en me promenant seul juste après un orage. Je le tenais comme s'il était sacré, car d'une manière étrange, c'était un souvenir d'une vie que je n'avais jamais pensé pouvoir vivre. Derrière moi, des pas. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. Tu trouves toujours les endroits les plus calmes, dit Thomas en s'installant à côté de moi sur le sable. Je souris. Peut-être parce que j'ai passé tant d'années dans le bruit. Il hocha la tête, les yeux fixés sur l'eau. Est-ce que ça te manque? La vie d'avant. Je ne répondis pas tout de suite. À la place, je fermai les yeux et laissai les questions s'installer en moi comme la marée. Non, dis-je enfin. Parfois, je la pleure. Pas parce que je veux la retrouver, mais parce que j'y ai donné tellement de moi-même, des années, de l'énergie, de l'amour, et que la plupart sont passés inaperçus. Il ne parla pas, se contenta de tendre la main vers la mienne. Et pourtant, ajoutai-je, je ne le regrette pas non plus, car cela m'a rendue assez forte pour partir. Il serra doucement mes doigts. Plus tard dans la journée, nous avons conduit jusqu'en ville. Moi dans une robe d'été que je n'avais pas portée depuis des années, lui dans l'une de ces 2 chemises en flanelle douce qu'il insistait toujours pour réserver au bon jour. Nous avons acheté des pêches à un stand au bord de la route, pris du pain frais, et sur le quai, nous avons regardé un couple dans la vingtaine se disputer sur quelle glace partager. Je souris et pensais qu'ils apprendraient. De retour chez nous, je me suis assise sur le porche avec Carole. Elle était venue passer le week-end, sa récompense après une année scolaire épuisante à enseigner à des élèves de 7e. Tu sais, dit-elle en sirotant du vin blanc, tu as l'air tellement différente maintenant. Je levai un sourcil. Plus âgée? Elle rit. Non, libre.
Je regardais l'océan, puis elle. Ce n'est pas juste la plage. Je sais, dit-elle. C'est toi. Tu t'es enfin laissé exister. Nous sommes restés un moment dans un silence complice, le vent emportant l'odeur épaisse du sel dans l'air. Ce genre de silence qui ne survient qu'entre deux personnes ayant vu les pires jours de l'autre et étant restées malgré tout. Carole fouilla dans son sac et en sortit une vieille photo. Nous, à 7 ans, assises sur son porche, les jambes pendant, des glaces fondant dans nos mains. Ce jour-là, murmura-t-elle, tu as dit qu'un jour nous vivrions au bord de l'océan. Je fixai la photo, puis les vraies vagues qui se brisaient juste au-delà des dunes. Et nous y sommes. Elle sourit, les yeux embués. Je suis fier de toi. Je ressentis encore cette étrange douleur derrière mes côtes, celle qui avait été solitude, mais qui ressemblait maintenant à autre chose. La paix. Plus tard, cette nuit-là, au lit, j'écoutais l'océan respirer à travers la fenêtre. Thomas était allongé à côté de moi, déjà endormi, une main posée sur mon ventre comme une promesse. Je regardais le plafond et pensais à toutes les femmes comme moi, les silencieuses, les bonnes épouses, les mères dévouées, les donatrices oubliées, les piliers invisibles. Et j'espérais désespérément que l'une d'elles, quelque part, faisait sa valise en ce moment. Peut-être pour un week-end, peut-être pour toujours, mais elle la faisait quand même. Parce que la vie ne s'arrête pas à 50 ou 60 ans, ou à n'importe quel âge. Parce qu'on n'est jamais trop vieille pour recommencer. Parce que parfois, il suffit d'entendre votre mari vous traiter de poule dans votre dos pour se rappeler que vous êtes né phénix. Et certaines d'entre nous renaissent d'eux.